Chers frères et sœurs, bonjour. C'est avec grande joie que je vous présente le témoignage de Madame Gloria Polo. C'est une expérience de mort imminente très touchante. Son évêque a approuvé qu'elle fasse son témoignage. Elle va donc dans le monde entier pour témoigner de ce qu'elle a vécu hors du corps. C'est vraiment très intéressant, d'autant plus que maintenant on entend parler de plus en plus d'expériences de mort imminente, ou encore on appelle ça les NDE, c'est-à-dire les Near Death Experiences. Donc, si vous êtes intéressé pour recevoir un livret de ce témoignage, n'hésitez pas à m'appeler au 04 67 62 14 64. Je suis Fabienne. Voilà, alors Gloria nous dit « Je veux partager avec vous un très grand cadeau que m'a fait Papa Dieu le 5 mai 1995. » Alors bien sûr, je vous donne son expérience avec l'accord de Madame Gloria Polo. Sans son accord, je n'aurais pas pu le faire. C'était un vendredi, il pleuvait beaucoup. Mon mari et mon neveu, nous sommes arrivés à l'Université nationale de Bogota. Mon neveu et moi, nous sommes dentistes. Nous étions en train de faire une spécialisation. Sur la route, en allant à la faculté d'ontologie, nous avons été foudroyés, frappés par la foudre. À cause de la foudre, nous nous sommes retrouvés sans vie, mon neveu et moi. Nous sautions à cause de l'électricité et nous avons fait un arrêt cardiaque. La foudre a carbonisé tout mon corps et mes organes internes, le foie, les reins, les poumons, les ovaires ont été très atteints à cause de la brûlure électrique. J'étais une femme très vaniteuse. Je prenais très soin de mon corps, je participais au marathon de gymnastique aérobique, je faisais un tas de régimes toute ma vie. Ce fut une crise de boulimie et d'anorexie. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour chercher à avoir un beau corps et en un instant, la foudre a enlevé tout ce dont j'étais fière dans mon corps. Lorsqu'ils ont enfin pu nous prendre par terre, ils nous ont amenés à l'infirmerie de l'Université nationale et les médecins ont commencé à faire la réanimation. Mon neveu, lui, il n'a pas répondu. Il avait 23 ans et il est décédé. Alors que moi-même, alors que j'étais dans une situation bien plus grave que mon neveu, eh bien, Papa Dieu m'a permis de revenir. J'ai été transférée de l'infirmerie à l'hôpital. Les médecins m'ont anesthésiée pour faire les chirurgies qu'il fallait faire sur mon corps et à ce moment-là, j'ai été victime d'un deuxième arrêt cardiaque. Rapidement, les médecins m'ont ranimée, mais je suis entrée à ce moment-là en coma profond. Mes reins ne filtraient plus et mes poumons avaient accumulé de l'eau. Alors les médecins ont dit à ma famille que j'étais en train de mourir. Le plus grave, c'était les brûlures de mes organes internes. Les médecins ne conseillaient pas que je sois branchée à l'unité des soins intensifs. Mais ma sœur, qui est médecin, a dit au médecin « Branchez ma sœur à l'unité des soins intensifs et que le Seigneur décide. » Alors j'ai été 3 jours connectée, branchée à cette unité des soins intensifs. Et lorsque j'étais en train de mourir, Papa Dieu m'a fait revenir pour la surprise de toute la science médicale. Je remercie Dieu de m'être retrouvée dans le coma. J'étais une femme féministe. Je défendais l'avortement, l'euthanasie. Et si j'avais été réveillée, je n'aurais pas permis que je sois branchée à l'unité des soins intensifs. Et en ce moment, je serais en enfer. Mais ma famille a choisi pour moi.
Lorsque je suis sortie de cette unité de soins intensifs, on m'a transférée dans le pavillon des brûlés. J'ai passé 1 mois et demi et je subissais un traitement très douloureux. Tous les jours, on me nettoyait et on me raclait les tissus carbonisés. C'était très douloureux. Les jambes étaient comme du charbon et elles me faisaient pas mal. Au bout d'1 mois et demi, on m'annonce qu'on va m'amputer les 2 jambes. J'ai supplié Jésus pour que mes jambes ne soient pas amputées. J'ai constaté à ce moment-là que l'argent ne servait pas à acheter des jambes. Jésus a redonné vie à mes jambes et elles ont perdu la couleur du charbon qu'elles avaient et la circulation s'est rétablie. Comme seule séquelle, je dois utiliser des bottes en caoutchouc parce que sinon l'électricité passe et je tombe par terre. L'endroit où la foudre est sortie, cela me fait très mal, même si cela fait de longues années de cela. Là, maintenant, ça me fait toujours un peu mal. Je ne marche plus comme la femme élégante que j'étais, je clopine un peu, mais à chaque fois que je marche clopin-clopin, je dis à Jésus, Jésus, je t'aime. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, un processus très douloureux pour mes jambes a commencé. Alors je me suis retrouvée au début sur un fauteuil roulant. Ensuite, je portais des appareils et après, j'ai pu marcher par moi-même avec des baskets. Je n'avais plus de seins car ils ont été carbonisés. Je n'avais que la pointe des seins. Mes côtes étaient creuses. Il n'y avait plus de chair dessus. Il y avait comme un creux qui me faisait très mal. 1 an et demi plus tard, Jésus a mis en moi de la chair et des seins. C'est Jésus qui les a fait pousser. Je n'avais plus mes règles car mes ovaires étaient très carbonisés. Et Jésus m'a fait le cadeau d'une petite fille, malgré mes ovaires carbonisés. J'ai même pu allaiter mon bébé. Gloire à Dieu. Mais vous savez ce qu'il y a de plus beau dans tout cela, et je vous demande pardon, parce qu'il n'y a pas de mot humain pour décrire cela. Lorsque je suis frappée par la foudre, je me suis retrouvée dans un amour, dans une paix, dans un bonheur. J'étais libre du temps et de l'espace, dans une plénitude de bonheur indescriptible. Ça, c'est ce que décrivent en règle générale toutes les personnes qui font une expérience de mort imminente positive. Il y avait comme un soleil immense, très éclatant et brillant, d'un blanc d'une blancheur indescriptible, et de cette lumière des torrents d'amour vivant se déversaient. À cet instant-là, je voyais toute l'humanité et je voyais non seulement l'extérieur des personnes, mais aussi l'intérieur. Et vous savez ce qui m'a impressionné? C'est le fait de voir que le péché est vivant. Les personnes n'aiment pas se confesser. Et ces personnes ont l'air comme des boues marécageuses, épouvantables à cause du péché. L'odeur était horrible. Moi, je prenais dans mes bras toutes ces personnes pour les étreindre, et je voulais que les personnes puissent sentir cet amour immense qui m'inondait et que seule ma fille a senti quand je l'ai prise dans mes bras à sa naissance. Dans cette plénitude d'amour, lorsque je montais, je m'élevais dans cette communion d'amour. J'ai vu également toutes les personnes qui étaient décédées et là, j'ai senti beaucoup de douleur parce que j'avais été une très très mauvaise catholique. Je ne vivais pas une vie sacramentelle
je ne connaissais pas mon Église. J'allais à l'Eucharistie comme pour chercher un porte-bonheur de plus. Comme parmi ceux que je cherchais, j'allais à l'église, mais j'épiais pour pouvoir critiquer les prêtres. J'avais beaucoup de mépris pour les prêtres. Je pensais qu'ils étaient des dépravés. Je me disais jamais je n'irai me confesser avec un de ces pécheurs. Quant aux religieuses, je considérais que c'étaient des vieilles filles qui n'avaient pas pu obtenir un mari, et donc il a fallu qu'elles entrent dans l'église pour y être maintenues. Je méprisais également les personnes qui priaient. Je pensais que les personnes qui priaient, c'étaient des vieilles dames, ménopausées, qui ne profitaient pas de la vie, et tristement, je suis tombée dans un péché de syncrétisme, c'est-à-dire que je combinais Dieu avec la sorcellerie, le nouvel âge, la cartomancie, l'astrologie. Et j'ai fait toute une maîtrise avec le diable dans l'occultisme. Quand je disais je suis Gémeaux, je suis Sagittaire, eh bien j'étais en train de nier mon appartenance au Christ. Je suis en train de donner ma vie à ces créatures qui sont des constellations, mais que Lucifer, le diable, le démon, le 666, eh bien qui l'utilise pour que nous devenions esclaves, et Lucifer, le diable, sait faire en sorte que tous ces mensonges soient crus. J'ai fait du yoga, de la méditation transcendantale, je me levais à 3 heures du matin pour prendre des énergies astrales, comme si j'étais moi-même une pile électrique. Pour moi, tout était énergie positive ou énergie négative. Mes pauvres patients, elle est dentiste, Gloria Polo, je guérissais mes patients avec des énergies positives qui sortaient de mon corps. Mes pauvres patients. J'avais une telle confusion dans ce chemin du nouvel âge que je ne me suis pas aperçue à quel moment je suis complètement tombée déchristianisée. Et j'ai commencé à faire des dépressions. J'avais en moi une grosse erreur. Je croyais à la réincarnation. On me faisait des régressions, c'est-à-dire sur des retours sur les vies antérieures, et Lucifer mettait dans mon cerveau des images me faisant croire à des vies passées, des vies antérieures, de sorte que j'avais vu mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère réincarnée. J'étais végétarienne parce que j'avais peur de manger un parent à moi qui se serait réincarné dans une vache ou dans une poule. Ça fait rire un petit peu. Lorsque j'ai vu mon arrière-grand-mère, je me suis dit, mais comme j'ai été bête, on m'a trompée, on m'a volé mon argent avec les thérapies de la réincarnation, parce que lors de mon expérience surnaturelle, j'ai vu mon arrière-grand-mère et elle ne s'était pas réincarnée. Et lors de mon expérience de mort imminente, j'ai constaté que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Tout est un présent. C'est ce que nous disent d'ailleurs tous ceux qui font des expériences de mort imminente. Dans mon expérience, j'ai continué à monter vers cette lumière magnifique. C'était une lumière vivante et une sagesse est venue à moi, une sagesse qui allait au-delà de mon intelligence. Lorsque je me suis approchée de cette lumière, j'ai constaté que cette lumière était vivante. Cette lumière palpitait. C'est le cœur de Jésus. Il m'avait pris dans ses mains. Et c'est pourquoi j'avais cette sensation que j'étais dans un tunnel qui bougeait. C'étaient ses bras pleins d'amour, et il m'a posé sur son cœur et il m'a serré sur son cœur. J'ai vu dans son cœur 2 arbres vivants qui délimitaient une entrée. Cette entrée, c'était une blessure. Et au fond, il y avait un jardin avec un lac.
C'était un lac plein d'amour. Il y avait des fleurs qui étaient vivantes. Il y avait également une prairie vivante. Tout cela était vivant et plein d'amour. Je voulais entrer. J'éprouvais un tel bonheur. Et moi maintenant, il faut que je vous parle de manière chronologique. Mais tout cela, je l'ai vécu en un seul instant. Alors, lorsque je voulais entrer dans ce paradis, eh bien, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas entrer. Je n'étais pas en état de grâce avec Dieu. Et à ce moment, j'ai entendu mon mari qui criait « Gloria, Gloria, s'il te plaît, ne t'en va pas, Gloria, ne sois pas lâche, pense aux enfants. » Vous voyez combien le sacrement de mariage est grand. Moi, je profitais du bonheur de cet amour divin. Mais les cris de mon mari m'ont attirée. Je le voyais qui pleurait, qui saignait. Lorsque j'étais encore vivante, mon mari m'avait dit qu'il allait faire une fête le jour où moi j'allais mourir, et voilà qu'il pleurait, en criant de ne pas partir, parce que notre couple avait été honteusement désastreux. C'est une femme féministe qui épouse un homme macho, une vraie guerre, et au final, nous avions détruit l'amour que nous avions l'un pour l'autre. Quand mon mari s'est mis à crier, moi, on m'a fait revenir. Quelle douleur! Je ne voulais pas revenir alors que j'étais dans cet amour. Je suis descendue et j'ai trouvé mon corps sans vie. Les médecins s'acharnaient afin de me faire revivre après mon arrêt cardiaque. Quand je suis entrée dans mon corps, il était encore en train de faire des soubresauts. La douleur était insupportable. Il y avait de la fumée qui sortait de mon corps, de ma bouche, une fumée bleue. Mais j'ai eu une seconde expérience de mort imminente. Lorsque j'ai fait mon deuxième arrêt cardiaque, j'ai vu que des parois du bloc opératoire, des personnes se détachaient des parois, mais elles avaient un regard de haine, une haine vivante, épouvantable qui sortait de leurs yeux. À cet instant, j'ai essayé de trouver une explication scientifique à tout cela. Je me dis, j'hallucine parce que je n'ai pas d'oxygène, mais de nouveau cette sagesse vient à moi et avec épouvante, je constate que toutes ces personnes qui sortaient des parois, eh bien c'étaient les péchés que j'avais commis depuis que j'avais 13 ans jusqu'au dernier instant de ma vie, le moment où elle s'est présentée devant Dieu. À 13 ans, je suis morte bien sûr spirituellement. C'est la mort de l'âme. Je mourus parce que, depuis lors, je ne me suis jamais confessée auprès d'un prêtre. Bien sûr, parce que si on se confesse directement à Dieu, tout seul, eh bien, on ne sera jamais pardonné, parce que Dieu a placé des prêtres dans l'Église catholique pour qu'on ait l'humilité d'aller reconnaître nos fautes que le Seigneur connaît déjà, mais il exige ce petit acte d'humilité parce qu'il nous veut humbles, il nous veut petits pour être sauvés. Sans la confession, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de rédemption. Alors elle nous dit, c'est le moment où je suis arrivée à Bogota. Bogota, c'est en Colombie, donc l'âge où elle avait 13 ans. Mes parents, alors qu'ils étaient très pauvres, ils m'ont amenée dans une école pour riches, et les fillettes riches de cette école considéraient que le bonheur c'était l'alcool, la cigarette, la prostitution. Quand je suis arrivée dans cette école, j'ai commencé à être une jeune fille heureuse, alcoolique. Je fumais. Les expériences sexuelles de mes copines ont commencé à m'intéresser. J'ai commencé à savoir ce qu'était le préservatif,
Mes copines m'amenaient voir des films pornographiques, la sorcellerie, les pactes de sang, les musiques rock, et moi je disais que j'étais heureuse, mais quel grand mensonge! Nous avons connu le grand mensonge du préservatif. Parce que mes copines, malgré le fait qu'elles utilisaient les préservatifs, sont tombées enceintes. Et leur maman, puisqu'elles avaient beaucoup d'argent, payait les avortements des fillettes. Alors, à mon époque, c'est vraiment, on peut dire que c'était quelque chose de monstrueux. Mais peu à peu, je me suis habituée à voir que ce qui était mauvais était bon, que c'était un droit des jeunes, et j'ai pris en grippe ma maman qui me parlait de Dieu, des valeurs, et je ne voulais rien savoir de l'Église. J'allais prendre l'Eucharistie obligée par ma mère. Mais c'était désespérant pour moi d'être dans la Sainte Eucharistie, et depuis lors, je ne me suis jamais plus confessée. Voilà le coup maître du diable, m'empêcher de me confesser auprès du prêtre. Mes amies, mes copines qui participaient même à des orgies, disaient qu'elles ne voulaient pas aller se confesser à un homme pire qu'elles. Et puisque moi j'ai perdu à ce moment-là ma personnalité, eh bien je répétais ce que disaient mes copines. J'étais, excusez-moi, j'étais une copie conforme de ce qu'elles faisaient. J'ai perdu mon identité chrétienne et jamais plus je me suis confessée. Alors, Lucifer, le diable, avait atteint son but avec moi. Il m'a séparée de la miséricorde de Dieu, voilà 13 ans. Elle avait donc 13 ans. Et c'est vrai que quand on se confesse pas, eh bien, l'âme meurt, elle meurt spirituellement. C'est comme une fleur, quand vous arrosez une fleur, eh bien, la fleur, elle est belle, elle pousse. Eh bien, l'âme, elle a besoin des sacrements que nous donne l'Église catholique pour pouvoir être belle et un jour rentrer dans ce merveilleux paradis. C'est pourquoi on se fait baptiser quand on est tout bébé. On se fait baptiser pour être délivré du péché originel, puisque le péché originel empêche de rentrer au paradis. Et une âme qui n'a pas reçu le baptême ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, dans le paradis où tout est délice, où tout est beauté, où tout est bonheur. Alors Gloria Polo nous dit, mais dans ma vie il y avait une très grande grâce, une mère sainte qui adorait le Saint-Sacrement. Et grâce à ma mère, malgré la pression de mes amis, j'ai toujours été femme d'un seul homme. Mon seul fiancé fut par la suite mon mari, même si je voyais la prostitution, la pornographie, les orgies, comme quelque chose de super ou de normal. À ce moment-là, elle ne savait pas, quand elle avait 13 ans, que ces choses-là, la pornographie, les orgies, c'était des personnes qui couchaient avec des démons, avec des esprits impurs, et que chaque fois qu'elle se donnait à ces esprits impurs, eh bien, les démons les emportaient, suffoquaient, donc dans le feu de l'enfer. Lorsque mes copines ont commencé à se faire avorter, elle nous dit, Gloria, elles ont essayé d'anesthésier le traumatisme post-avortement par le cannabis et le LSD. Mais malheureusement, là aussi, avec le LSD et le cannabis, tout ça, toute cette drogue est liée à des esprits impurs, à des démons. Les démons sont des anges qui se sont rebellés contre Dieu, donc ils ont été déchus. Ils ont été rejetés du paradis. Et Saint Michel, donc, nous savons qu'il a chassé le diable du paradis. C'est pourquoi le diable se venge. Il se venge parce que comme il a été condamné à cause de son orgueil, eh bien, il veut perdre toutes les âmes. Alors, imaginez un petit peu le nombre d'âmes qui tombent en enfer. La Vierge nous l'a dit dans les apparitions de Fatima. Quand les enfants, les voyants de Fatima ont vu l'enfer, ils ont hurlé, ils ont crié. Et un jour, un des voyants a demandé à la Sainte Vierge, mais pour quel péché? Eh bien, malheureusement, la Vierge leur a dit que, parce que notamment certaines personnes n'allaient pas
à la messe le dimanche, ou alors parce que d'autres vivent en concubinage, ou d'autres vivent pacsés, ou d'autres vivent dans l'homosexualité, ou d'autres ne sont mariés qu'à la mairie, ou encore des personnes qui sont divorcées et remariées civilement, sans être mariées à l'église. Voilà pourquoi les âmes tombent en enfer, et c'est triste. Seul le mariage à l'église, et pas avant, permet la procréation, parce que Dieu a donné le don de la sexualité aux époux pour créer, pour la procréation, pour créer un beau bébé. Et si on désobéit à la loi de Dieu, eh bien, les démons entrent en nous et nous possèdent. Et c'est comme ça qu'ils perdent l'âme si on refuse d'aller à la confession et de se repentir du péché. C'est pourquoi Gloria a vécu cette expérience, et moi je l'ai vécue aussi, d'une façon un petit peu différente, pour témoigner, pour sauver les âmes. Alors elle nous dit, avec la drogue, le cannabis, le LSD, elle nous dit, grâce à la prière de ma mère et malgré le fait que mes amis m'offraient la drogue gratuitement, je ne suis pas tombée dans la drogue et même si j'avais décidé de m'enfoncer dans le péché, la prière de ma mère évitait que je tombe plus bas encore. Voyez l'importance que la maman prie le chapelet. Alors elle nous dit, au moment où j'ai eu ce deuxième arrêt cardiaque, l'horreur fut de constater que le péché n'est pas gratuit. Les démons, ceux qui sortaient des parois du bloc opératoire, venaient me chercher. Puisqu'ils sont dans le monde immatériel, c'est normal qu'ils puissent passer à travers les parois du bloc opératoire. Et là, elle dit, je me suis enfuie, épouvantée, j'ai traversé les parois du bloc opératoire, en esprit bien sûr, avec son âme, et j'ai sauté comme dans un vide, et je suis entrée dans des prisons vivantes, et je suis passée de la lumière à l'obscurité. Donc là, elle est tombée dans le purgatoire. Les personnes qui se trouvaient dans les cellules qui étaient en haut, là, il y avait beaucoup de lumière. Elles portaient des vêtements vraiment merveilleux, c'était des vêtements très blancs qui étaient vivants. Elles étaient revêtues de l'agneau de Dieu. Lorsqu'elles étaient encore sur terre, c'étaient des personnes qui faisaient beaucoup d'adoration. Ces âmes sont sanctifiées très vite par l'Esprit Saint et elles allaient bientôt sortir de là où elles se trouvaient. C'est-à-dire, elles allaient quitter donc ces prisons du purgatoire. Comment elles pouvaient quitter ces prisons du purgatoire? Eh bien, par des personnes qui sur terre faisaient célébrer des messes pour elles, pour les âmes du purgatoire, des personnes qui récitaient le rosaire, le précieux sang, le chapelet à la miséricorde divine, qui faisaient des aumônes ou des chemins de croix à l'intention de leur libération. C'est pourquoi nous avons tous le devoir de prier pour tous nos défunts qui sont peut-être encore au purgatoire, on ne sait pas s'ils sont au ciel. Donc moi personnellement je fais célébrer beaucoup de messes pour la guérison de tous mes ancêtres, pour qu'ils puissent monter au ciel. Et c'est vrai que quand on prie pour eux, quand on fait célébrer des messes pour eux, ils nous le rendent au centuple. Parce que de l'autre côté, en purgatoire, eh bien les âmes sont reconnaissantes. Il n'y a pas d'ingratitude. Tout est reconnaissance. Elles nous disent merci, merci quand on prie pour eux. Ensuite, elle a continué à descendre avec son âme et elle nous dit un peu plus bas, les personnes que je voyais portaient des vêtements très beaux, mais on voyait leur visage. Elles étaient très belles, mais au fur et à mesure que je descendais, les personnes se défiguraient. Si elles se défiguraient, bien sûr, c'est la laideur du péché qui transparaissait donc sur le visage de leur âme. Leurs vêtements étaient horribles, des abîmes. Elles avaient très soif. Celles qui se trouvaient dans les niveaux les plus bas criaient toutes. Elles se lamentaient de la réponse qu'elles avaient donnée à l'amour de Dieu quand elles étaient encore sur la terre. Elles souffraient de la trace qu'elles avaient laissée dans l'éternité. Alors que nous passons par la vie, nous laissons une trace dans l'éternité. Ça, c'est chaque personne. Tout ce que nous avons fait, eh bien, nous laissons une trace qui va être présente dans l'éternité. Alors, quelle trace laissons-nous, nous dit Gloria Polo?
ce sont les âmes du purgatoire qui disaient cela. Quelle trace avons-nous donc laissé? Elles se lamentaient parce qu'elles voyaient la conséquence de leur péché, la conséquence de leur inaction, la conséquence parce qu'elles n'avaient pas partagé avec les pauvres, elles n'avaient pas prié, elles n'avaient pas peut-être participé assez à la messe, elles n'avaient pas assez aimé le prochain, elles n'avaient pas fait assez d'aumônes. Eh bien, c'est pour cela qu'elles criaient. Ou encore, elles avaient eu des rapports sexuels, elles s'étaient réconciliées avec Dieu avant de mourir, mais elles s'étaient confessées, bien sûr, auprès d'un prêtre, mais elles n'avaient pas eu assez de repentir. Donc, elles ont dû réparer au purgatoire, donc après leur mort. Leur mort physique, puisque la mort de l'âme n'existe pas de l'autre côté, puisqu'elle va au ciel, au purgatoire ou en enfer. Alors, elle nous dit, toutes ces personnes dans ces niveaux en bas se lamentaient à cause de l'amour qu'elles n'avaient pas donné, à cause du bien qu'elles n'ont pas fait sur terre, à cause de l'évangélisation qu'elles n'ont pas fait quand elles étaient sur terre. Elles ont vu combien d'âmes se sont perdues, ou encore combien d'âmes n'ont pas connu Dieu, à cause de leur indifférence et de leur péché d'omission. Et c'est vrai qu'à l'heure de notre mort, quand notre âme va sortir de notre corps et se présenter devant Dieu pour ce qu'on appelle le jugement particulier de notre âme, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous l'enseigne, eh bien, quand l'âme va se présenter devant Dieu, on va revoir tout le film de notre vie et on va voir, parce que c'est Dieu qui va nous les montrer, tous nos péchés non confessés, non repentis, et on va beaucoup souffrir à cause de ça. Et Dieu va aussi nous montrer tous nos péchés d'omission, c'est-à-dire toutes les fois où nous avons omis de faire le bien à quelqu'un qui était sur notre route. Alors elle nous dit, lorsque le prêtre lève Jésus pendant la messe, eh bien il sort beaucoup d'eau qui jaillit de la poitrine de Jésus. Et toutes ces personnes qui étaient dans ce bas du purgatoire, elles reçoivent l'eau, l'eau qui jaillit du côté de Jésus. Parce qu'elles ont une soif terrible. C'est pas la soif avoir envie de boire, c'est la soif de Dieu. Donc elles ont une soif terrible dans cet endroit et quand elles reçoivent cette eau de Dieu qui sort du divin cœur de Jésus, eh bien elles éprouvent un grand repos. Et Gloria Polo nous dit qu'elle sent une grande douleur quand le prêtre élève trop vite l'Eucharistie, car elle sent la douleur de ces âmes du purgatoire à ce moment-là. Alors, elle nous dit qu'ensuite, avec son âme, elle a continué à descendre, c'est-à-dire elle a descendu les divers niveaux du purgatoire pour descendre jusqu'en direction de l'enfer. Nous savons que l'enfer est au centre de la terre, puisque c'est la Sainte Vierge qui l'a dit à Marie d'Agreda, et il y a l'imprimatur de l'Église catholique. Donc, elle a continué à descendre, et là, elle nous dit, l'odeur était horrible. Il y avait comme des marécages. Et dans ces marécages, toutes les personnes qui étaient là se lamentaient. Elles étaient honteuses d'avoir sali leur corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et ceux qui hurlaient le plus terriblement, parce qu'elles ressentent une douleur qui épouvante, ce sont les adultères. L'adultère, c'est quand vous êtes marié à l'église, que le mari ou la femme trompe le conjoint en allant avec une autre personne. Mais l'adultère, c'est aussi, il peut commencer aussi dans le cœur. Par exemple, vous êtes marié et vous commencez à dire, oh, celui-là, il est beau, j'aimerais bien être avec lui. Ça, c'est aussi l'adultère et c'est grave aussi. C'est un péché, ce sont des péchés mortels. Hein. Et puis, il y a aussi l'adultère, par exemple, les personnes qui sont divorcées et remariées civilement, alors qu'elles étaient mariées à l'église. Donc là aussi, c'est un adultère parce que le divorce, pour Dieu, eh bien, ça compte pas, puisque le sacrement de mariage est indissoluble. Donc, si on se remarie civilement à la mairie, eh bien, on est en situation d'adultère, de péché mortel. Et c'est vrai que le catéchisme de l'Église catholique nous dit clairement que si on meurt à ce moment-là, on tombe directement en enfer. C'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est l'Église catholique, parce que l'Église a une morale, parce que on ne peut pas
entrer au paradis si on est impur, si on n'est pas purifié, si on n'est pas tout amour, toute bonté pour le prochain. D'ailleurs, combien de fois la Vierge nous a dit dans des grandes apparitions que l'enfer est rempli d'impureté. Et le Seigneur d'ailleurs nous a dit dans les apparitions dont les œuvres de miséricorde ont été approuvées par l'Église catholique à l'Escorial, pas les messages, mais les messages, il y a 5 théologiens qui ont déjà rendu leur avis positif là-dessus, mais la Vierge nous dit que, attendez, pourquoi je vous disais ça? Oui, que les adultères et les homosexuels ne rentreront jamais dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, leur péché les condamnera à l'enfer. C'est pas Dieu qui condamne, parce que Dieu ne condamne jamais une âme. C'est l'âme qui choisit le mal, qui choisit la mort éternelle, qui choisit le péché, et qui choisit finalement d'être rebelle à Dieu. Et donc, quand on veut pas obéir à Dieu, il y a une conséquence. Alors, Gloria nous dit, moi j'étais une femme qui défendait l'adultère. Je disais aux femmes, arrêtez de prier pour vos maris car ils vous sont infidèles. Laissons cela pour nos grands-mères qui n'avaient pas fait d'études. Nous avons fait nos études. Nous avons de l'argent et nous savons nous défendre nous-mêmes. Alors vengeons-nous et si un mari trompe sa femme, il faut que nous les femmes, nous nous vengions en étant doublement infidèles pour que le mari voie combien cela a été désagréable. Et à cet endroit, dans cet endroit marécageux, donc quand elle descendait vers l'enfer, elle a senti l'horreur de constater qu'elle avait détruit beaucoup de couples mariés. Et elle nous dit le mariage, quand il y a un sacrement de mariage, parce que si vous êtes marié qu'à la mairie, ou si vous êtes pacsé, ou si vous vivez en concubinage, eh bien ça s'appelle la fornication, péché mortel qui fait descendre l'âme en enfer, pour y être torturé éternellement par les démons, pour toute l'éternité, à chaque seconde. Même Sainte Faustine, qui de Jésus miséricordieux, a été amenée par son ange en enfer, et elle a vu d'ailleurs les tortures de l'enfer, et c'est horrible. Et même Don Bosco qui a été envoyé en enfer par, c'est son ange gardien qui une nuit l'a pris et lui a montré des jeunes qui étaient en enfer à cause du péché d'impureté. Ça peut être la masturbation, la fellation, le cunnilingus, ça peut être aussi les péchés de concubinage ou simplement parce qu'ils ont eu des relations sexuelles avec des femmes. Alors certains de ces jeunes s'étaient déjà confessés, mais par honte, ils avaient omis de dire certains péchés. Et ça les a condamnés à l'enfer, et là, ils souffrent éternellement dans ces gouffres de torture, parce que ils n'ont pas voulu de la pureté pour aller au ciel. Donc, elle nous dit que le mariage est saint. Bien sûr, s'il y a un sacrement de mariage. 2 personnes entrent dans l'église pour se marier, et il en ressort 3. L'époux, l'épouse et le Christ. La 3e personne, elle nous dit, c'est Jésus. L'amour parfait qui unit l'amour imparfait des 3 personnes. C'est une unité, une seule chair. Et cet amour est consumé dans le lit sacramentel où l'Esprit Saint a allumé un feu très grand, un feu immense. La table où l'on partage les aliments, il y a aussi une grande lueur de l'Esprit Saint, c'est la présence de Dieu. Le foyer est quelque chose d'extrêmement saint, donc détruire un foyer, c'est très grave. Le premier péché que l'on commet, c'est le premier péché que l'on commet contre la Sainte Trinité, et après contre le conjoint, puisque le couple ne fait qu'une seule chair, et après, on pêche aussi contre les enfants. Le ciel demande justice si un enfant se lève, et si un enfant n'a pas eu un papa ou sa maman, parce que le papa ou la maman sont allés chercher le bonheur ailleurs avec une autre personne. Ceci fait que l'enfant souffre terriblement de ne pas avoir son père ou sa mère, et cela produit aussi la solitude du conjoint. Et l'adultère enfreint le 6e commandement de la loi de Dieu. C'est pourquoi
Il y a tant d'homosexualité, de lesbianisme, de satanisme, de suicide. Les foyers détruits, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est comme une lèpre qui touche toute la famille humaine. Alors Gloria nous dit que quand elle a constaté la gravité de cela, eh bien elle a senti une honte, une épouvante énorme, car elle avait détruit beaucoup de sanctuaires domestiques, donc des mariages, quand elle était vivante. Ensuite, elle nous dit, j'ai continué à descendre, donc vers l'enfer. Les ténèbres étaient épouvantables et les personnes étaient tellement défigurées qu'elles avaient perdu l'apparence humaine. Et pour la première fois, elle nous dit qu'elle a regardé son intérieur. Et là, elle s'est mise à crier. Que c'est horrible! Une âme en état de péché mortel. C'est la chose la plus affreuse qu'on puisse imaginer. Mais les mots ne servent pas à décrire cela. Mon âme était remplie de toutes ces créatures horribles. C'était épouvantable. Et moi qui prenais tellement soin de mon corps. Et mon âme dans la pire des putréfactions, on dirait un démon vivant. Ensuite, elle nous dit qu'elle a continué à descendre les niveaux du purgatoire et elle est arrivée à un endroit plat et une espèce de bouche ouverte s'est ouverte grandement, une bouche vivante, et cette bouche l'a aspirée. Et elle nous dit qu'elle avait la tête plongée en avant. C'était horrible. Alors elle voyait cette bouche ouverte par laquelle elle a commencé à entrer, et au fond de cette bouche, elle voyait qu'il y avait une autre bouche, mais qui était fermée, et celle-ci, c'était l'entrée de l'enfer. Elle nous dit, je savais que si j'entrais dans ce trou, je n'allais pas rester dans cet espace entre les deux bouches. Je savais que cette deuxième bouche qui était fermée allait s'ouvrir et que si moi j'entrais dans cette bouche, je n'allais plus jamais en ressortir. C'était la fin absolue. C'était quelque chose d'épouvantable, de terrifiant. J'étais donc en train de tomber la tête la première dans cet espace, dans ce trou. Saint-Michel m'a pris par les pieds, mais mon corps est entré dans ce trou. Cette bouche vivante bougeait, me tirait, voulait m'arracher. C'était tellement terrifiant. Et immédiatement, il y a eu un tas de créatures affreuses qui ont sauté sur moi. Elles me brûlaient. La haine vivante de ces créatures me brûlait plus que mes blessures que j'avais dans la chair. C'était terrifiant. Alors, Gloria Polo nous dit, j'ai commencé à crier, car j'étais désespérée. Et elle a dit, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, sortez-moi d'ici. Je donnais beaucoup d'argent aux pauvres, j'ai offert des traitements dentaires gratuitement à beaucoup de nécessiteux, j'ai arraché beaucoup de dents gratuitement aux pauvres. Et dans cette angoisse, j'ai crié, âme du purgatoire, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Et à ce moment-là, elles ont commencé à pleurer, à gémir et à crier, leurs dents grinçaient. Des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui étaient dans ce trou dans l'enfer. Il y avait tant de jeunes. Épouvantés, j'ai constaté que dans ce chaos, il y avait toutes les personnes qui s'étaient suicidées. Bien sûr, pas les malades mentaux qui s'étaient suicidés. C'était des personnes qui s'étaient suicidées parce qu'elles l'avaient prémédité froidement. Et à ce moment-là, j'ai commencé à crier, « Sortez-moi d'ici, je suis catholique. » Elle nous dit à cet instant, j'ai vu comme un escalier qui recevait de la lumière. Cet escalier représente bien sûr les divers niveaux du purgatoire, que j'ai vu d'ailleurs moi aussi. Sur la première marche, il y avait mon père. J'ai vu mon père, il était déjà décédé, et là où il se trouvait,
la lumière était très très faible. 4 marches au-dessus, j'ai vu ma mère qui était déjà décédée avec plein de lumière. Elle était d'une grande beauté, ses vêtements étaient si beaux, si blancs. Elle avait comme un feu énorme, blanc au milieu de la poitrine. Quand j'ai vu mes parents, j'ai commencé à crier. « Papa, maman, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici !» Quand ils ont vu là, dans ce trou, mon père a commencé à pleurer, à crier « Non, Seigneur, pas ma petite fille !» Ma mère, rien ne lui a enlevé la paix qu'elle a. Elle priait en regardant vers le haut. Mon papa ne pouvait pas prier comme elle, il ne pouvait pas prier vers le haut. Et j'ai compris à ce moment-là que la paternité n'est pas un simple fait biologique. La paternité, c'est un don divin. Tous les parents seront présents quand leurs enfants seront jugés, indépendamment du fait que ce soit l'un ou l'autre qui meurt avant. Et les parents, nous allons répondre à notre Seigneur du foyer que nous avons donné à nos enfants, de la formation chrétienne, bien sûr, que nous leur avons donnée. L'homme, le patriarche, le chef du foyer, doit répondre d'une manière plus sévère parce que Dieu lui a donné un don comme si c'était un bâton. Ce don, c'est l'amour et l'autorité de Dieu le Père. Et les pères qui n'ont pas aidé ni contribué à la formation catholique ou chrétienne de leurs enfants, qui pensaient que c'était quelque chose qui correspondait qu'à la maman, eh bien, elle nous dit son père pensait que puisqu'il était un homme, il pouvait avoir beaucoup de femmes pour s'amuser. Cependant, elle dit, mon père n'avait qu'un seul foyer et il aimait sa femme que le prêtre avait bénie. Je n'ai jamais compris mon père et jamais je n'ai pu comprendre la souffrance de ma mère dans ce sens. Très souvent, j'ai voulu que ma mère soit infidèle à mon père. Quand j'étais adolescente, je voulais que ma mère abandonne mon père. Mon père donc pleurait dans le bas du purgatoire, à côté de l'enfer, parce qu'il voyait à ce moment-là que la racine du féminisme de Gloria Polo était le résultat de tous les traumatismes et les mauvais traitements d'enfants qu'elle avait reçus. Et Gloria Polo, eh bien, elle nous dit qu'elle pleurait quand elle voyait son père pleurer. Quand j'ai vu mes parents qui étaient en train de rendre compte à Dieu, j'ai interrompu en criant « S'il vous plaît, sortez-moi d'ici, je suis catholique. Je n'ai pas à être ici. » Elle nous dit, à ce moment-là, elle a entendu une voix d'une douceur qui a rempli tout cet espace de paix. Les mauvaises créatures sont parties et la voix me dit, « Très bien, si tu es catholique, dis-moi quels sont les commandements de la loi de Dieu. » Échec et mat. Je savais qu'il y en avait 10. Rapidement, j'ai essayé de me remémorer les commandements de la loi de Dieu et je me disais, je n'ai pas été infidèle à mon mari, je n'ai pas tué, mais il y en a 10. Où sont tous les autres? Et à cet instant, j'ai crié, le premier commandement, tu aimeras Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même. Ma mère me disait toujours, ma fille, tu veux être heureuse? Eh bien, sois amoureuse du Christ. Le Christ a un amour passionné pour toi. Va au tabernacle, ma fille. Quand tu seras tombée amoureuse de lui, tu vas sentir un feu très grand dans ton cœur. Une passion énorme pour le Christ. Et tu comprendras alors à ce moment-là que le bonheur, ce n'est pas les personnes, ce n'est pas l'argent qui le donne. Le bonheur, tu le trouveras là, devant le tabernacle, et là, tu vas pouvoir aimer toute l'humanité. Tu pourras servir tout le monde avec beaucoup d'amour, sans attendre rien en échange. Et voilà que ce que je disais à ce moment-là en évoquant le premier commandement. Mais voilà que cette voix me dit, c'était la voix du Christ qui lui parlait.
Très bien, est-ce que tu as aimé? Alors Gloria a répondu, oui, 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 moi j'ai aimé. Et Jésus lui dit, non, tu n'as pas aimé. Tous les masques sont tombés. Elle nous dit, mon cœur s'est retrouvé nu. Tous les mensonges, toute l'hypocrisie sont tombés. Et le Christ lui dit, non, tu n'as pas aimé ton Seigneur par-dessus tout, et encore moins ton prochain comme toi-même, parce que toi tu avais un Dieu. C'est une idolâtrie qui t'a soumise. Ton Dieu, l'argent. Alors Gloria Paolo a dit à Jésus, mais quel argent puisque je suis en faillite, parce que la guérilla m'avait ruiné. En Colombie, il y a la guérilla. À ce moment-là, Gloria nous dit, on m'a ouvert mon livre de la vie. C'est vrai que tout est noté, toutes nos paroles, toutes nos actions, toutes nos pensées. Et en un instant, j'ai vu toute ma vie, pas seulement les choses physiques. J'ai vu également le spirituel. La beauté dans ce livre de la vie, c'est l'amour de Dieu, la passion que Dieu éprouve pour nous. Malgré mes péchés, il continue à m'aimer et à me chercher. Et voilà cette honte que nous éprouverons toutes et tous lorsqu'on ouvrira le livre de la vie, la passion que Dieu a pour nous. Le livre de la vie commença au moment où l'ovule et le spermatozoïde de mes parents se sont unis. Eh bien, ça a produit une explosion immense dans le ventre de ma maman. Mon âme est mon âme qui était une âme adulte. Je jouissais de l'amour de Dieu, le bonheur de voir l'amour de Dieu. Il y avait un plan pour ma vie, c'était le plan d'amour pour ma vie. Et j'avais déjà des talents, les talents étaient déjà en moi. Dans toutes les âmes, vous voyez comme ce verre, elles sont remplies de l'amour de Dieu. Et moi, mon bonheur, c'était de sentir Dieu. À partir du moment même de la fécondation, et ce bonheur-là, je l'ai ressenti jusqu'à ce que j'ai l'âge de raison, et les petits-enfants, ce sont des grands théologiens, parce qu'ils savent vivre dans ce bonheur de l'amour de Dieu, et ces éclats de rire des bébés, quand ils sont dans le berceau, c'est parce qu'ils vivent cet amour de Dieu. Et quand je suis née, mes parents m'ont fait baptiser. L'Esprit Saint a pris mon esprit et l'a mis dans le cœur du Christ. Quand le prêtre fait la croix, Papa Dieu met son nuage, parce que la présence de Papa Dieu, je l'ai toujours vu comme un nuage. Papa Dieu nous fait une croix de feu sur le front, enfant de Dieu, payé au prix du sang, le sang de son Fils. Lorsque je suis entrée par mon baptême dans le cœur de Jésus, Jésus a revêtu mon âme de lui-même, d'une blancheur éclatante. Et j'ai commencé à avoir la conscience que je commettais des péchés. C'est comme si dans cette eau, on laissait tomber une boule de boue. Et les vêtements que je portais ont commencé à se salir. Mais cette boule de boue, c'est un péché. Et donc, ce péché, c'est vivant. Un petit mensonge déchire le vêtement que je portais pour qu'un autre mensonge plus grand puisse entrer, et là où le péché entre, l'eau de Dieu sort. C'est-à-dire que peu à peu je perdais l'amour pour le prochain, l'amour pour Dieu. Et au fur et à mesure que je remplissais de péché, le péché m'a enfermée comme dans une prison. Et il ne me restait que de l'eau boueuse. Il ne me restait plus que l'amour-propre, l'égoïsme, l'indifférence envers le monde, l'incapacité d'aimer Dieu. Je cherchais Dieu pour qu'il me donne de l'argent et me fasse prospérer.
Mais j'ai perdu cette relation d'amour avec Dieu ainsi que la relation d'amour avec le prochain. Quand une personne passe des années sans se confesser auprès du prêtre, eh bien cette boule devient de la pierre et on devient insensible à la douleur humaine. Et quand Jésus a vu ce cœur que j'avais à la fin, il me dit « Ton cœur de pierre », Jésus m'a demandé à ce moment « Quel trésor spirituel m'apportes-tu » Avant de me poser les questions pour connaître mes péchés personnels, il m'a demandé pour l'humanité. Je disais que si Dieu existait, pourquoi il existait cette injustice sociale? Et c'était là la question qui m'a été posée. Quel trésor spirituel tu apportes avec toi? Mes mains étaient vides. Et on me dit, à quoi ça te sert d'avoir des appartements? À quoi te sert le culte de ton corps? Est-ce que tu peux venir au ciel avec ton corps? Et on me dit, tout ce que tu possédais, ça t'avait été donné sous forme de bénédiction. On t'a beaucoup donné, on va beaucoup te demander. Ça, c'est vrai que le Seigneur nous le dit dans l'Évangile. Il faut lire et relire les Évangiles pour comprendre comment on peut un jour être sauvé et rentrer dans le royaume. On doit une obéissance filiale à Dieu par amour, parce qu'il a souffert terriblement sa passion. Il a dit un jour à Sainte Brigitte, il a subi 5480 coups pendant sa passion. Eh bien oui, pour chacun de nos péchés. Nous sommes tous coupables d'avoir fait souffrir le Christ pendant sa passion. Gloria nous dit, lorsque je dépensais mon argent en bijoux, en vêtements, en toutes sortes de vanités, alors que elle dépensait tout cet argent, eh bien, on lui a fait voir la souffrance de toute l'humanité. Elle a vu l'histoire de l'humanité et sa souffrance. Alors, on lui a demandé à ce moment-là, mais qu'as-tu fait des talents que tu avais reçus? Et ça aussi, frères et sœurs, c'est dans l'Évangile. Et c'est à ce moment-là qu'on lui dit, ton cœur de pierre, insensible. Le cœur indifférent n'entre pas dans le ciel. Un cœur tiède n'entre pas dans le ciel. C'est très, très grave. Et alors, quand avec son âme, elle a vu son cœur de pierre, elle voit qu'à cause du péché d'orgueil, elle n'est pas allée, à cause de son arrogance, à la confession sacramentelle. C'est un sacrement, la confession. On l'appelle aussi le sacrement de la pénitence, sacrement de la réconciliation, c'est-à-dire que quand on va se confesser auprès du prêtre, c'est Jésus qui est présent dans le prêtre pour nous pardonner. On va tout lui donner. Et au moment où on se confesse, le précieux sang de Jésus se répand sur notre âme, elle l'anoblit, et tous les démons qui sont rentrés en nous à cause de nos lâchetés, de nos péchés, de nos impuretés, eh bien, si on fait une confession sincère et qu'on a quitté le péché, qu'on est vraiment repenti, eh bien, tous ces démons, à cause du précieux sang de Jésus qui se déverse sur notre âme, tous ces démons retournent dans l'abîme. C'est Dieu qui l'a dit à une religieuse qui a écrit un appel à l'amour, et il y a l'imprimatur de l'Église catholique. Donc, elle nous dit, lorsque j'étais petite et que j'ai fait ma première confession, mon âme était propre comme la neige. Depuis cette première confession jusqu'à l'âge de 13 ans, je me confessais et à chaque fois mon âme était propre. Dans le cœur du prêtre, il y a Jésus qui saigne. Le prêtre n'est pas un homme quelconque, c'est un oint. Papa Dieu s'est fait ce cadeau à lui-même. Sur toute la terre, il n'y a aucune créature, ni aucun ange dans le ciel qui puisse donner gloire à Dieu autant qu'un prêtre. À travers leurs mains consacrées, un morceau de pain deviennent le corps et le sang du Christ, et au moment où le prêtre impose les mains sur les offrandes, eh bien il y a une explosion de l'Esprit Saint si grande, tellement énorme, que cette explosion touche tous les coins de la création.
et le ciel et la terre se rapprochent à chaque Eucharistie. Et un jour, le ciel et la terre s'uniront, et tout le mal et tous les péchés, toutes les maladies disparaîtront. À ce moment-là, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, parce que le tout sera perfectionné dans l'amour du Christ. C'est vrai que le Seigneur nous dit partout, à travers divers prophètes des derniers temps, qu'il va y avoir un grand avertissement, puis les 3 ans et demi de l'Antéchrist. Cet Antéchrist va nous demander de prendre sa marque, qui est la marque de la bête, qui est la micropuce qu'on prend dans le corps, et tous ceux qui vont adorer l'Antéchrist, qui vont prendre la marque de la bête, seront projetés en enfer lors de leur mort, parce que Dieu nous a avertis dans l'Apocalypse que celui qui sera marqué au front ou à la main pour acheter ou vendre boira le vin de la fureur de Dieu et sera projeté donc dans les flammes de l'enfer. Donc, après ces 3 ans et demi de l'Antéchrist, un temps de terreur où Satan, qui sera présent dans l'Antéchrist, va vouloir tuer tous les chrétiens, tous les juifs, puisqu'il est les chrétiens, forcément, puisqu'il s'oppose au Christ. Après, il y aura cette nouvelle terre dont nous parle Gloria Apollo. Et si vous lisez l'Apocalypse, vous lisez qu'après le châtiment, il y aura les 1000 ans de paix, ce qu'on appelle le millénium. Les 1000 ans de paix, où là, le mal n'existera plus. Satan sera enfermé dans l'abîme avec tous ses démons. Mais l'Apocalypse nous dit aussi qu'un tiers des créatures seront jetées dans le feu de l'enfer, une âme sur 3. À l'Escorial, la Sainte Vierge, dans ses apparitions, nous dit que 2 tiers des hommes sont damnés, déjà sur terre. Mais ils peuvent encore se sauver s'ils se repentent, s'ils vont à la confession et qu'ils réparent leurs péchés et qu'ils fassent du bien. Mais la Vierge Marie nous dit qu'elle est triste parce que le tiers de l'humanité qui reste à sauver, puisque les 2 tiers sont perdus, 2 âmes sur 3, eh bien, elle nous dit que Satan est en train de s'en emparer. D'où l'importance de se mettre en état de grâce avec Dieu par la confession, par une vie propre et sincère avec Dieu, et de porter le scapulaire. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent me poser des questions en m'appelant au 04 67 62 14 64. Je suis Fabienne. Alors, Gloria nous dit, quand je me suis confessée, Jésus lavait et arrachait toutes ces créatures qui étaient dans mon âme, et mon âme se retrouvait propre. Et lorsque le prêtre dit, par le pouvoir qui m'est confié, tes péchés te sont pardonnés. Et elle nous dit, mon âme est montée sur l'estrade de la miséricorde. Voyez, la miséricorde de Dieu, on l'obtient uniquement si on se repent, si on accepte d'aller reconnaître notre faute à travers le prêtre, puisque bien sûr, si on se confesse directement tout seul à Dieu, si on est catholique, baptisé bien sûr, eh bien on ne sera jamais pardonné et c'est l'enfer qui attend cette âme qui est déjà morte spirituellement. Alors le prêtre dit, par le pouvoir qui m'est confié, tes péchés te sont pardonnés. Ça c'est à la fin de la confession. Donc, elle est montée sur l'estrade de la miséricorde. Jésus, à ce moment-là, au moment de sa confession, a arraché des mains du démon le billet à ordre qu'elle avait signé et qui disait qu'elle appartenait au démon. Elle nous dit, quand je fais un péché, je sors Jésus de mon cœur et je m'enfonce dans les ténèbres et là je deviens prisonnière, esclave des vices, des péchés, de la sorcellerie. Ceux qui font de la sorcellerie, vous savez, ils se retrouvent dans des souffrances énormes en enfer. Sauf s'ils se repentent, s'ils arrêtent, qu'ils confessent le péché au prêtre. Et Dieu va les sauver. Mais ils vont devoir réparer ce péché dans la souffrance, parce que Satan ne va pas les libérer sans souffrance. Mais il y a quand même de l'espérance, parce que Dieu va les aider à monter vers le ciel. Alors, Gloria Apollo nous dit, mais pour moi, une fois devenu adulte, rien n'était péché. Tout était bon.
Quand j'habitais dans ces ténèbres, nous dit Gloria, j'ai signé un billet à ordre qui disait que j'appartenais aux démons. Mais quand je me suis confessée, Jésus a déchiré le billet et il m'a prise dans ses bras. Et il a dit, elle est à moi, je l'ai payée de mon sang. Une confession bien faite, bien préparée dans la main de la Vierge Marie, du Saint-Esprit et devant le tabernacle, eh bien on prend une feuille et on note tout ce qui nous vient et on demande à ce moment-là à la Sainte Vierge de nous donner la douleur de nos péchés et on demande la grâce de ne plus pécher du tout. Lorsqu'on fait une telle confession, l'âme redevient propre. On sent une paix et un bonheur énormes. Même des maladies physiques guérissent, parce que ces créatures sont acides quand elles sont en nous. Elles nous brûlent. Quand on vit dans le péché, on ressent beaucoup d'angoisse. On est comme un poisson hors de l'eau. Beaucoup de cancers, beaucoup de dépression, beaucoup de gastrite s'améliorent après une bonne confession. Mais le démon fait ce qu'il peut pour nous empêcher de faire une bonne confession. Quand je me confessais, le démon venait et il faisait venir d'autres démons parce qu'il y a un démon qui veille à ce que la personne n'aille pas se confesser et quand ce démon voit qu'on va se confesser, il fait venir d'autres démons. Une vraie guerre qui se passe mais qu'on ne voit pas dans l'invisible. Mais la Sainte Vierge Marie m'aidait. Elle venait me soutenir quand j'allais me confesser. Et le diable me disait, mais tu ne veux pas dire cela au prêtre, tu n'as pas honte. Il voulait me faire faire des communions sacrilèges et des confessions sacrilèges. Et c'est vrai que si on prend l'Eucharistie en état de péché mortel, avec tous les péchés qu'on ne les a pas confessés, comme l'avortement, le meurtre, tous les péchés sexuels, les moyens de contraception, puisque c'est interdit par Dieu, puisque la procréation, l'acte sexuel n'est permis que pour la procréation dans le couple. Si on s'unit par exemple que pour le plaisir, et c'est pas la volonté de Dieu. Donc les moyens de contraception ne sont pas voulus, ce sont des péchés mortels qu'il faut confesser pour ne pas périr, bien sûr. Tout ce qui est préservatif, voilà, toutes ces choses-là. Alors, elle nous dit, lorsque j'ai pris le corps du Christ, Jésus remplissait mon âme de son eau vive. Et quand le prêtre dit, ceci est mon corps, Jésus arrache un morceau de son cœur et le met dans la patène et il remplit le calice de son sang. Tous les anges sont là, présents. Et les anges, eh bien, ils rendent gloire à Dieu. Et Papa Dieu, qui a son nuage au moment de l'Eucharistie, nous appelle tous et nous dit « Venez mes tout petits, venez, le dîner est servi. J'ai fait descendre ce pain du ciel pour que vous ayez la vie éternelle. » Alors bien sûr, on l'a vu, il faut aller se confesser parce que qu'est-ce qui se passe? Si on va prendre le pain, c'est-à-dire l'Eucharistie, avec tous ces péchés en nous, eh bien notre âme, au lieu de recevoir des grâces au moment de l'Eucharistie, elle s'enfonce dans l'abîme, elle s'enfonce dans l'enfer et elle se condamne. D'où l'importance d'aller à la confession. Combien il y a d'âmes en enfer à cause de ces communions sacrilèges. Moi, le Seigneur m'a même reproché de vouloir prendre la communion sur la main. C'est pour ça que je communie toujours dans la bouche, toujours. D'abord parce que je ne suis pas digne de toucher le Christ. Et puis, si j'ai Jésus dans ma main, une fois que je viens de sortir l'argent pour la quête et que je touche Jésus dans ma main, je salis la pureté du corps du Christ. C'est pour ça que je prends toujours l'Eucharistie dans la bouche. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que quand vous prenez l'Eucharistie dans la main, eh bien, une fois que vous vous êtes communié, d'abord c'est vous-même qui vous communiez, ce n'est plus le Christ qui vous communie, puisque quand vous recevez l'Eucharistie dans la bouche, c'est le Christ qui vous communie directement, à travers la main du prêtre. Mais si vous vous communiez vous-même, eh bien, vous vous communiez vous-même. Le Christ ne vous a pas donné la communion, c'est vous qui vous êtes communié. Et donc, il peut rester des fragments d'Eucharistie dans votre main,
et ces fragments peuvent tomber à terre, et ainsi, quand on marche dessus, on piétine le corps du Christ, et c'est très triste. D'où l'importance de communier avec une patène. C'est ce que demande d'ailleurs Rome. Il y a un document officiel pour l'Eucharistie, qui est le document qui s'appelle Redemptionis Sacramentum, sur ce qui doit être observé concernant l'Eucharistie. Et vous verrez, il y a des règles précises qu'il faut observer, que beaucoup de prêtres d'ailleurs n'observent pas, malheureusement. Ils vont devoir en répondre à Dieu. Alors, elle nous dit, quand nous venons de prendre l'Eucharistie, Papa Dieu descend en nous et nous rencontrons tous Papa Dieu, qui est dans les bras ouverts du Christ sur la croix. La table sacramentelle, c'est la partie horizontale où le Christ se trouve gisant par amour pour nous. Qu'elle est grande, l'Eucharistie, et que j'ai été ingrate envers l'Eucharistie. Et moi aussi, frères et sœurs, je m'en suis souvent confessée de cela d'ailleurs. Si nous demandions à la Sainte Vierge de nous apprendre, eh bien nous serions très heureux et nous ne chercherons plus à aller à l'Eucharistie que les dimanches, parce que c'est obligatoire pour nous sauver, mais au contraire, nous voudrons y aller tous les jours par amour. Moi, c'est ce que je fais. Je vais à la messe tous les jours par amour pour le Christ, parce que chaque fois, Jésus est là. Il est vraiment là dans l'hostie. C'est ce qu'on appelle la présence réelle du Christ. Maintenant, on entend certains dire que le Christ n'est pas présent dans l'Eucharistie. Ce sont des apostats, des hérétiques. Jésus entre dans notre cœur est avec Jésus et nous sommes dans le cœur de Jésus. C'est une communion. L'Esprit Saint entre et Papa Dieu voit son enfant là, qui nous justifie par son amour et sa pureté. Et Papa Dieu entre en nous. Le catholique est un temple vivant de la Sainte Trinité. Et Dieu, la Sainte Trinité, est pure. Imaginez si vous arrivez à prendre l'Eucharistie avec des péchés comme l'homosexualité, l'adultère, le concubinage, si vous êtes pacsé, si vous êtes marié qu'à la mairie. Eh bien, Dieu va vous faire vomir un jour cette hostie. Parce que vous communiez en état de péché mortel et vous commettez un deuxième péché mortel. Communier en état de péché mortel, c'est faire un deuxième péché mortel. Et voilà que votre état va s'empirer. Des maladies peuvent arriver aussi à cause de ça. D'où l'importance du repentir et de communier vraiment en état de grâce, le plus possible. C'est pour ça, moi, je me confesse toutes les semaines, même si je vis depuis 23 ans dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance à mon Père spirituel, mais quand même, toutes les semaines, j'ai besoin de confession. Parce que plus on s'approche du Christ, plus on se rend compte à quel point il est pur, il est saint, et à quel point nous sommes impurs par nos pensées, par beaucoup de choses, et à quel point nous ne sommes pas saints. Le catholique est un temple vivant donc de la Sainte Trinité. C'est pourquoi le jugement le plus sévère, c'est le jugement pour qui on a le plus donné. Et nous sommes des temples vivants de la Trinité, et cela fait que nous donnions à l'humanité, que nous aimons, que nous servons et que nous remplissons les personnes de cet amour qui est en nous, la Trinité, l'amour. Et c'est très grave si nous n'avons pas la charité, si nous ne faisons pas cela. C'est pourquoi l'humanité, de nos jours, elle est comme elle est. Dans un état, on le voit, catastrophique. Elle nous dit, je vais parler un peu des péchés et après j'en aurai fini. J'irai un peu vite, soyez rassurés. Premier commandement, tu aimeras Dieu par-dessus tout. Elle nous dit, personnellement, je négligeais ma prière quotidienne, je négligeais ma relation avec Dieu, et la fumée du diable et des démons s'est interposée entre Dieu et moi, et la distance était de plus en plus grande parce que je ne priais pas. Et à moi est entré un péché, le péché d'idolâtrie.
Quand j'ai cessé de considérer Dieu comme la chose la plus importante de ma vie, et cette première place a été occupée par mes amis, par mes copines, avec tous leurs péchés. J'ai eu d'autres idolâtries, le pouvoir, l'argent, moi-même, mon arrogance, l'intellectualité. Le premier commandement, je l'ai enfreint également avec la sorcellerie, les voyantes, le nouvel âge qui m'a séparé de Dieu, le yoga. Vous savez, toutes ces techniques de Reiki qui sont diaboliques. Tous ceux qui font le yoga, le Reiki, sont possédés par Satan, puisque c'est Satan lui-même qui, à l'intérieur, dirige les personnes. Il faut faire pénitence, d'ailleurs, quand on a touché à ces choses, toujours les confesser à Dieu et surtout les arrêter pour que de plus en plus de démons ne vous possèdent pas. Parce que Dieu peut vous libérer, mais il faut l'obéissance. On n'est pas des bouddhistes, on est des catholiques, on est des chrétiens. Donc, elle nous dit que toute cette sorcellerie, ces voyantes, ce nouvel âge, yoga, reiki, enfin, toutes ces choses-là, l'ont séparé de Dieu. Le bodybuilding, le syncrétisme, c'est-à-dire la combinaison du divin et de l'occultisme. Et son amour pour Dieu s'est refroidi à cause de toutes ces choses-là, et on le comprend. Elle nous dit, j'ai commis de grands sacrilèges, je me moquais de l'Église, et c'est un grand péché. Les critiques, les moqueries envers l'Église, les calomnies contre l'Église, et tout cela apporte de la malédiction pour toute l'humanité et aussi pour l'âme qui dit ces calomnies. Tout ceci est extrêmement grave. Quand on répète les calomnies qu'on a entendues quelque part, ces malédictions retombent sur nous. Quand je parlais mal des prêtres, et puisque je parlais mal d'eux, on me dit du ciel, avec quelle autorité, toi, femme qui as avorté, jugeais-tu mes oins, mes prêtres? Ils sont de chair, mais la sainteté du prêtre, c'est l'ensemble de communauté qui doit en répondre au jour du jugement. C'est l'avortement qui a fait de cette génération la génération la plus perverse de tous les temps. L'avortement est le péché le plus grave. L'avortement est un sacrilège satanique. Celui qui offre ce sacrifice aux démons, c'est le médecin, l'assassin, le criminel. Ses yeux sont des yeux de feu. Il est implacable lorsqu'il détruit les enfants qu'il avorte. Ce médecin en est en excommunication. Il est complètement en dehors du Christ, nous dit Gloria Polo. Il est là pour tuer des bébés dans la méchanceté. Et une maman qui a un don de Dieu, tout comme le médecin et cette mère, eh bien Dieu a fait d'elle quelqu'un qui va donner sa vie pour ses enfants. Eh bien, elle devient l'assassin, la plus monstrueuse de toute la création. C'est ce qui fait que cette génération prend la ressemblance de la bête, de Satan. Pas une ressemblance avec les animaux, car les animaux méritent du respect. Et nous n'avons pas à nous comparer aux animaux. Un animal ne fait pas d'avortement. Par contre, la femme, elle fait l'avortement. Et c'est vrai que souvent, on entend dire « c'est mon corps, je fais ce que je veux ». Mais ton corps, c'est ton corps. Mais le corps du bébé, c'est pas ton corps. Lorsque la libération des femmes a commencé et que la femme a commencé à se sentir aussi intelligente, aussi travailleuse, scientifique, depuis lors la terre n'a jamais été autant entachée d'autant de sang. La terre crie, la terre gémit chaque fois qu'une maman tue son bébé dans ses entrailles. Le bébé crie, même si la maman est sous anesthésie. Et toute la terre tremble, et toute la création gémit. Et celui qui est dans la joie, c'est le démon, et tous ses anges déchus. Dans chaque clinique d'avortement, c'est comme si c'était dans un stade de football lors du championnat mondial. Tous les démons dans une joie de voir ce sacrifice. Ils hurlent de joie chaque fois que le bébé crie. Et même si le bébé n'a été fécondé que depuis une seconde, il crie tellement fort que le ciel frémit et Dieu voit cette génération la plus perverse.
à chaque bébé qui est avorté en enfer, avec le sang de cet innocent, il y a une trappe qui se lève dans l'enfer. Et les démons les plus terribles sortent de l'enfer, les lucifériens. Et ces lucifériens attaquent la tête, l'intelligence. Ils attaquent les intellectuels, les orgueilleux. Et ils font en sorte qu'il y ait deux sortes de personnes. Les esclaves de la télévision, des passions, des instincts les plus bas, les dépravations et autres. On leur vend un préservatif pour qu'ils soient là à se culbuter, comme si nous étions des êtres génitaux, rien d'autre. Parce que le démon a besoin de sacrifices humains et il sait que le préservatif, tôt ou tard, va rater et qu'au final, il va y avoir les avortements de ses enfants. Le démon Lucifer a utilisé les médias pour produire des patrons de conduite répétitifs. Qu'est-ce qu'une personne qui s'alimente des séries de télévision, des romans, des télévisions, tout ce que l'on passe à la télévision? Qu'est-ce qu'une personne comme cela va recevoir? Eh bien, pendant ce temps-là, qu'elle regarde ces choses-là, elle est dévorée par les démons. Elle va recevoir l'homosexualité. Ces esprits de la télévision ne restent pas dehors. Ils ne restent pas dans la télévision lorsqu'on regarde la télévision. Ces esprits nous rentrent par les yeux et nos enfants, qui ne savent pas encore faire la différence entre le bien et le mal, dans nos enfants, il y a des patrons de conduite qui s'établissent, des patrons aberrants, homme-homme, femme-femme, les relations, la destruction de la famille. La télévision cherche à faire que les personnes soient belles physiquement. Elle présente des patrons, des modèles. Mais finalement, qui habite ces modèles? Eh bien, les démons de l'enfer. Leur odeur doit être infecte. Et toutes les personnes qui veulent ressembler aux modèles que l'on voit, que l'on présente à la télévision, sinon, il n'y a qu'à regarder les jeunes partout dans le monde. Piercing, les cheveux levés, les têtes de mort, les jeans déchirés, la musique, les écouteurs renfermés dans leur monde à eux. Ils sont très bons aussi pour faire du chat sur Internet. Ils parlent beaucoup avec ceux qui sont à l'extérieur. Mais avec leurs parents, ils se taisent. Le suicide, la drogue, le satanisme. Et nous, on est encore devant eux à les regarder sans rien dire. Et Dieu m'a montré mes enfants, elle nous dit Gloria. Et Dieu lui a dit, tes filles sont des orphelins de père et de mère. Vous deux, vous êtes allés dans le monde pour obtenir de l'argent, vous avez acheté des choses élégantes pour vos enfants. Vous les avez mis dans des berceaux d'or, télévision, ordinateur, jeux vidéo, des vêtements de marque, mais ils n'ont ni père ni mère. Mon mari et moi, nous sortions de bon matin pour aller travailler, et après le travail, mon mari allait boire avec ses amis, et moi, j'allais voir des défilés de mode, j'allais dans des gymnases, j'allais prendre des pots avec mes amis, j'allais faire des spécialisations, des études, de la recherche, et je pensais que j'étais très réalisée. Je pensais que puisque je payais une dame à la maison qui s'occupait de mes enfants, moi, mon rôle de maman, il était bien accompli. Alors, quand le Seigneur m'a montré ce qu'il y avait dans le cœur de mes fils, je voyais dans leur cœur tout ce que Lucifer avait voulu mettre dans leur cœur à travers les médias, et Lucifer a eu un autre genre de personnes. Ce sont ceux qui dominent, les personnes qui gèrent, qui maîtrisent les médias, les intellectuels, parmi lesquels les grands athées, les grands du pouvoir, ceux qui nous imposent l'homosexualité, les lois pour l'avortement, ceux qui sont là pour détruire l'Église, les grands pouvoirs qui payent des grandes fortunes pour faire des scandales sacerdotaux et pour détruire. C'est épouvantable. Je ne vais pas continuer avec cela. D'où vient ce grand pouvoir de Lucifer? De l'avortement. C'est une grande armée, l'armée la plus effroyable qu'on n'ait jamais vue. C'est pourquoi beaucoup de théologiens qui étudient, et même s'ils étudient, la lumière de Lucifer les confond,
et se mettent à dire qu'il n'y a pas d'enfer, qu'il n'y a pas de purgatoire, qu'il n'y a rien de tout cela, et ces avortements forment un palais. Et ce palais s'appelle le palais de la luxure, mais il n'est pas construit avec des briques. C'est un palais qui est construit par des murs qui sont les bébés avortés. Et là, c'est la bête qui habite. Et la mission de la bête, c'est d'attaquer les prêtres. Et les scandales lorsqu'on pointe du doigt le prêtre. Jésus montre son doigt tout droit, montrant que le sang de nos enfants a fait que les prêtres s'enfoncent dans cette mer de sang. Avec le sang innocent, cela fait que la bête prend beaucoup de pouvoir et la mission de ces prêtres est de détruire la sainteté sacerdotale. Si cette bête s'approchait de nous, la nation entière serait détruite parce qu'un prêtre, ce n'est pas les démons inférieurs qui nous attaquent et qui vont aller attaquer un prêtre. Ce sont des démons très puissants qui attaquent les prêtres. Mais aujourd'hui, avec les avortements, le pouvoir du démon est devenu beaucoup plus grand. Et c'est pourquoi on entend autant de scandales qui affectent ces malheureux prêtres. Lorsqu'on juge un prêtre et qu'on ne prie pas, on va répondre du péché sacerdotal. C'est toute la communauté qui va répondre du péché. Nous devons supplier Dieu pour la sainteté des prêtres. Qu'est-ce qui arrive avec les petits bébés qui ont été avortés? Grâce à Dieu, l'Esprit Saint dirige l'Église et quand toute cette abomination a commencé, beaucoup de prêtres inspirés par l'Esprit Saint ont fait des Eucharisties en présentant ces bébés dans un baptême d'intention dans la Sainte Eucharistie. Et donc ces bébés, grâce à la Sainte Eucharistie, ces enfants peuvent voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'ils quittent les limbes et qu'ils entrent au paradis. Moi j'ai une prière aussi spéciale qui a été donnée pour que les laïcs baptisent les enfants avortés. Et cette prière a l'imprimatur, donc l'approbation de l'Église catholique. Je peux bien sûr vous donner cette prière si vous m'appelez. Donc je rappelle mon téléphone, Fabienne, au 04 67 62 14 64. Gloria Polo nous dit ensuite « Je vais parler de mon avortement pour que les choses soient plus claires. Lorsque j'avais 16 ans, j'étais vierge et mes copines me poursuivaient, me ridiculisaient de ma virginité. Et pour ne pas être rejetée du groupe de mes copines, j'ai fait un pacte de sang en jurant à mon groupe de copines. Eh bien, je leur disais que quand j'allais rencontrer un homme et que j'allais tomber amoureuse de lui, j'aurais des relations sexuelles avec lui et à ce moment-là, mes copines ne couchaient plus avec les garçons par amour, elles le faisaient tout simplement par promiscuité. Lorsqu'on voit beaucoup de films pornographiques, ces esprits adhérents qui sont dans les films entrent en nous et prennent les hormones et ces esprits font en sorte que les personnes aient une sexualité diabolique. Les cunnilingus, la sodomie, les fellations, la masturbation. C'est des péchés qu'il faut confesser pour pas finir en enfer. Et lorsque les jeunes filles, lorsque mes copines commencent à vivre dans cette promiscuité sexuelle, à la fin, elles en étaient tellement malades qu'elles allaient même participer à des orgies. Et c'est pourquoi une vierge dans ce groupe de filles, c'était une honte. Donc celle qui restait vierge, ça faisait la honte de ses sœurs, quoi, de ses copines. Alors ses copines lui disaient « Mais tu vas attraper le cancer » et c'est pourquoi je ne voulais pas tomber amoureuse parce que je ne voulais pas vivre ce genre de vie. Mais à l'âge de 16 ans, je suis tombée amoureuse d'un jeune garçon qui était comme un chanteur brésilien qui s'appelle Roberto Carlos. Il avait des cheveux bouclés et moi j'aimais ses cheveux bouclés. Et ce jeune garçon, il avait aussi des cheveux bouclés. Et je suis tombée amoureuse de lui. Quand mes amies ont appris que j'étais amoureuse, elles m'ont donné la lettre que j'avais signée. Et elles m'ont dit, le moment est venu, et moi, je disais, mais non, je ne veux pas ce genre de relation. Vous avez avorté, vous, au final,
Et moi, je ne veux pas en venir là. Je suis pauvre, moi, je ne peux pas me payer ce genre de choses. Et mes copines qui me disaient, nous avons les méthodes parfaites. Il faut utiliser 2 préservatifs et tu prends en plus 5 pilules contraceptives et 2 pastilles spermicides et tu ne tomberas pas enceinte. Alors j'ai suivi toutes les instructions et au 1er mois, je n'avais plus mes règles. Et je disais à mes copines, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Elles me disaient, ne t'inquiète pas, elles vont revenir tes règles, le mois prochain. Le 2e mois arrive, toujours sans mes règles, et elles me disent, quelle mauvaise chance tu as eue, ça n'a pas marché. Alors maintenant, il faut faire vite et il faut que tu te fasses avorter parce que quand le bébé est petit, le médecin se fait payer très peu cher. Vous vous imaginez mon angoisse, je ne dormais plus, je pleurais, je me sentais prisonnière, acculée. Mais qu'est-ce que je vais faire, mes parents? Mais peu de temps après, le bébé commençait à bouger dans mon ventre et j'ai commencé à ressentir une telle tendresse, un tel amour de maman. Je commençais à aimer mon bébé, mon corps commençait à changer et mon ventre commençait à grandir, tellement que je ne pouvais plus le cacher. Mes copines qui m'insultaient parce que mon ventre était devenu trop grand et je disais « mais c'est terrible, c'est pas la peine d'avoir des relations sexuelles si à la fin il va falloir que je vive cet enfer. » Quand j'ai annoncé à mon mari que j'étais enceinte, à mon ami que j'étais enceinte, je croyais que nous allions partir tous les deux et que nous aurions notre bébé. Je me disais, nous allons ensuite revenir avec le bébé dans nos bras et nos parents sauront bien l'accepter. Mais quand je lui ai dit, qu'est-ce que nous allons faire? Il me répondit, nous ne pouvons pas. Il faut avorter. Quand il m'a dit cela, j'ai senti que je m'enfonçais dans une obscurité épouvantable et je disais, non, moi j'aime mon bébé. Je ne veux pas le tuer. Mais j'ai manqué de courage. Et un jour, je me suis retrouvée pleurant dans une clinique d'avortement. Vous savez combien a coûté la vie de mon bébé? Le prix d'une vache. Mon fiancé a vendu une vache de sa propriété et mes copines m'ont amenée chez leur médecin qui m'a dit que puisque mes copines étaient des bonnes clientes, il allait me faire très bon marché. De mon temps, c'était très cher de se faire avorter. Je pleurais et le médecin s'en foutait complètement. Il a pris mon argent et on m'a installée dans une salle avec un blouson bleu. On m'a couchée sur un lit horrible. Je pleurais, je tremblais tellement, j'avais peur et on m'a anesthésiée. Quand je me suis réveillée, j'ai touché mon ventre. Et je n'ai pas senti le bébé et je me suis tellement haïe. La douleur était si grande que je n'ai plus pu dormir. À chaque fois que je dormais, j'entendais le cri de mon bébé et quand je dormais, je sentais que le bébé me caressait le visage alors que je le tuais. Et vous savez ce que le Seigneur m'a montré? Le bébé grand. Et moi, anesthésiée, mais le bébé était éveillé. Et quand le médecin est venu sortir le bébé était déjà tellement grand que le médecin, sans la moindre compassion, a décidé de le déchiqueter dans mon ventre. Et moi, je voyais dans le livre de la vie que le médecin avait trouvé la petite jambe droite du bébé et la lui a coupée. Le bébé a crié si fort. Et l'autre petite jambe, il l'utilisait pour essayer de fuir dans mon ventre. Mais le médecin a trouvé sa petite jambe également et lui a coupé les jambes. Et les morceaux de mon bébé sont tombés dans un bac rouge en plastique. Et Gloria Polo, bien sûr, elle pleurait quand elle racontait ça. Elle nous dit, c'est pourquoi je dis que les gouvernements sont des menteurs. Quand ils disent que l'avortement c'est un droit, ce sont des menteurs, des fils de Lucifer. Est-ce qu'ils ont voulu savoir ce que ressent une femme qui a avorté? Les larmes qu'une femme qui s'est faite avorter verse. Combien il y a de femmes qui font de la dépression, des cancers de sein que cela produit? Dieu pardonne malgré ce terrible péché, mais la nature non. Mais il faut se confesser auprès du prêtre pour obtenir le pardon de péché.
Parce que si on ne va pas le confesser, eh bien on finit en enfer dans des gouffres de torture et on subit la même torture que le bébé. Ces interruptions aussi violentes, plus la douleur, l'amertume, la haine que ressent la femme, sont à l'origine de beaucoup de cancers, de dépression, de stérilité, de frigidité. Et vous savez, après que j'ai tué mon bébé, je me suis retrouvée morte spirituellement, même si je vivais. J'avais une telle haine envers mes amis que j'ai pu obtenir de mon père qu'il me sorte de ce collège. Je n'ai jamais plus voulu revoir ses amies. Elles étaient mauvaises, hein, ces amies. C'était pas des anges, hein. Et voilà comment j'ai anesthésié ma douleur avec l'alcool, la musique, l'aérobic. Je ne pouvais plus rester seule avec moi-même. Je ne me supportais plus. Et vous savez, après, quand je me suis mariée, j'évitais d'avoir des enfants parce que je m'étais fait mettre un stérilet. Et vous savez, dans tout mon cheminement de femme mariée, de temps en temps, j'avais des hémorragies spontanées avec des gros caillots de sang. Vous savez que ce que c'était cela? C'était des bébés assassinés. Et je ne pouvais pas dire que je ne savais pas que le stérilet provoquait des avortements, parce que l'Église le proclamait au monde entier. Et moi, quand j'ai entendu dire que l'Église disait que les stérilets provoquaient des avortements, je me suis levée contre l'Église. Je disais, mais l'Église ne suit pas la science et la douleur que j'ai sentie par ces bébés que j'ai assassinés. Parmi ces enfants, il y avait un prêtre. Et Dieu nous a fait voir quelle était la mission de ces bébés. L'un de ces bébés, sa mission était de devenir prêtre. C'est très douloureux. Je supplie Dieu pour que l'humanité se réveille de cette anesthésie dans laquelle elle vit. Quand les lois d'un pays autorisent l'avortement et que l'on tue les bébés au nom de la nation, au nom de la République, le sang de ses habitants tombe sur tous les habitants du pays qui reconnaît la loi de l'avortement. Et c'est pour ça que des fois on voit des tremblements de terre, des éboulements, beaucoup de catastrophes aussi naturelles malheureusement, qui, d'après certains prophètes, le Seigneur le dit clairement, c'est la conséquence des péchés sexuels et des péchés d'avortement. Les seuls qui ne sont pas entachés par ce sang, ce sont les personnes qui luttent et qui défendent la vie et qui ne se lassent pas de lutter pour le droit des bébés à la vie. Vous voyez quelle humanité perverse. Et quand nous ne voulons pas des enfants, nous les tuons en utilisant la méthode de la planification. Et si nous ne pouvons pas avoir d'enfants, on les fait fabriquer dans un laboratoire. C'est un péché mortel, ça. L'âme qui fait ça tombe en enfer, hein, il faut le savoir. Sauf si elle se confesse, bien sûr, et qu'elle se repent et qu'elle regrette. Et vous savez de ce qu'il y a de plus triste dans cela, nous dit Gloria Polo, c'est que malgré cette douleur terrible de l'avortement, lorsque j'avais 16 ans, je me suis mise à me croire scientifique. Et au final, c'est moi qui défendais l'avortement. J'ai payé tant d'avortements. Voilà ce que fait Lucifer. Il a confondu de telle manière mon esprit qu'il m'a convertie en une femme luciférienne. Moi, je disais que je n'avais pas tué, et les bébés que j'avais assassinés, c'était pas des assassinats? C'est le pire des meurtres. Et les bébés pour lesquels j'avais conseillé l'avortement, la langue sans Dieu devient une langue assassine. Ma langue a détruit un si grand nombre d'âmes et de vies. Au final, je défendais l'union des homosexuels, je défendais la promiscuité des jeunes, je disais que c'était une sexualité libre. Je dépensais de grandes sommes d'argent pour offrir des préservatifs aux jeunes. Et vous savez ce que le Seigneur m'a fait voir? L'un des jeunes à qui j'avais donné de l'argent pour s'acheter des préservatifs, malgré son préservatif, a attrapé le sida. Et voilà ce que Dieu nous montre. Il nous montre les conséquences de nos péchés et la manière dont nos péchés détruisent les personnes qui sont autour de nous. Et jusqu'à la dernière personne la plus lointaine de l'humanité,
reçoit les effets de nos péchés. La nature elle-même en souffre. Elle souffre de nos péchés. Gloria nous dit, lorsque j'ai vu tout mon livre de la vie, tout le mal que j'ai fait, tout le bien que je n'ai pas fait, à ce moment-là, j'ai crié avec beaucoup de douleur. Et j'ai vu ma maman qui était au purgatoire, qui était en haut du purgatoire, et elle criait, « Maman, maman, quelle honte! Je me suis condamnée. Là où je vais, maman, je ne vais plus jamais te revoir. » Je savais à ce moment-là que j'allais en enfer. Je n'avais pas voulu accepter la miséricorde de Dieu. Je ne me suis pas laissé transformer par l'amour de Dieu et ma mère a regardé vers le haut, vers le ciel. Et quand j'ai regardé, eh bien des écailles de mes yeux sont tombées. C'était mon aveuglement spirituel, la cécité spirituelle. Cette cécité que Dieu m'a montrée aussi au début de ma conversion. Pardonne-moi, Jésus-Christ, j'ai crié du fond du cœur. Jésus-Christ, aie pitié de moi, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi une seconde chance. Et ce fut le moment le plus merveilleux. Parce que Jésus est descendu dans sa lumière, il m'a sorti de ce trou et il m'a dit avec tant d'amour, tu vas revenir. Tu vas avoir une deuxième chance. Mais c'est grâce à la prière de toutes les personnes qui ne sont pas de ta famille. Et j'ai vu à ce moment-là le grand pouvoir de la prière d'intercession. Dans mon pays, la Colombie, beaucoup de personnes ont prié pour moi à la suite du foudroiement qui est paru dans les journaux, et l'Esprit Saint faisait monter ces prières comme des petites flammes. Ce qui plaît le plus à Dieu, c'est la prière que nous faisons pour les autres. La Vierge Marie avait recueilli toutes ces prières des personnes qui avaient prié dans mon pays, la Colombie, et dans sa main gauche, elle avait recueilli toutes les prières des saints. Et dans l'église de Sainte-Thérèse de Lisieux, le jour des funérailles de mon neveu, pendant la messe, au moment de l'élévation, la Vierge Marie a tendu les bras en présentant toutes les prières qui avaient été dites pour moi. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici, et en particulier grâce à la prière d'un paysan très humble. C'est un paysan qui habite dans le nord de mon pays. Il mourait de faim. La guérilla lui réclamait son enfant parce que lui, le paysan, il n'avait pas d'argent pour payer la guérilla. Et ce dimanche, ce paysan qui descendait d'une montagne avec sa femme et ses deux enfants, en marchant des heures et des heures, il était très heureux parce qu'il allait à la Sainte Eucharistie. Quand il est arrivé à l'église, eh bien, il s'est mis à genoux et il a mis son front par terre et il a crié avec tout son cœur, « Seigneur, je t'aime. Merci Seigneur pour le don de la vie. Seigneur, merci pour mes enfants. Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur, d'un amour si grand. » Il mourait de faim et il rendait grâce à Dieu. Et ce paysan a commencé à crier du fond du cœur, « Seigneur, fais que mes enfants t'aiment, que la Colombie devienne bonne, Seigneur, que le monde se convertisse, Seigneur, que le monde soit bon, que le monde t'aime, Seigneur. » Et quand on est passé pour la quête, le Seigneur m'a fait voir la poche de ce paysan à ce moment-là. Il avait dans sa poche un billet de 10 000 et un billet de 5 000, et le paysan a donné en offrande son billet de 10 000. Dès qu'il est sorti de l'Eucharistie, après avoir communié, il ressortait avec une lumière immense dans sa poitrine et avec une joie énorme, et il a acheté une sucrerie de mon pays qui s'appelle la Pamela, et la Pamela, on la lui a enveloppée dans une coupure de journal, et c'est là que se trouvait la photo de moi carbonisée. Quand le paysan a lu la nouvelle me concernant, en pleurant, il est tombé par terre, comme si j'étais sa fille. Et il a fait la prière grâce à laquelle aujourd'hui je suis ici. Il a crié du fond du cœur, « Père,
Seigneur, aie pitié de ma petite sœur. Seigneur, sauve-la. Seigneur, si tu la sauves, je te promets que je vais aller au sanctuaire de Buga et je vais accomplir une promesse, mais sauve ma petite sœur. Il a offert au Seigneur de traverser tout le pays pour moi, alors qu'il n'avait même pas de quoi manger. Et le Seigneur me l'a montré et m'a dit, ça, c'est l'amour du prochain. Voilà ce qu'est l'amour. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a donné cette mission. Et il m'a dit à ce moment-là, tu ne vas pas répéter cela 1000 fois, mais 1000 fois, et malheur. Malheur à ceux qui, en t'entendant, ne changent pas. Parce qu'ils vont être jugés plus sévèrement comme toi-même. Tu vas être jugé lorsque tu reviendras ici une deuxième fois, et aussi pour mes oins, les prêtres, ou n'importe quel de mes prêtres, car il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, et pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ceci, nous dit Gloria Polo, mes frères et sœurs, n'est pas une menace. Dieu n'a pas besoin de nous menacer. Vous savez ce que c'est Jésus amoureux. Jésus qui les bras ouverts est devant chacun de nous, qui veut nous guérir, qui veut nous pardonner, qui veut nous remplir de son amour. Ce Jésus-là est devant chacun de nous parce qu'il nous aime. Il nous aime à la folie. Nous sommes importants pour lui. Il veut nous sortir de la violence, de la haine, des vices. Il veut nous guérir. Jésus veut des saints. L'humanité a besoin de saints. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime dans l'amour de Dieu. Gloria Polo. Alors on peut dire merci à Jésus. Merci pour ce témoignage poignant. Moi, je vais prier pour vous tous qui regardez cette vidéo, et si vous voulez me joindre pour avoir le livret, pour une explication, vous pouvez m'appeler au 04 67 62 14 64. Soyez bénis 1000 fois. Au revoir.